Salut, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Comme vous avez pu le voir dans le titre, je participe au Witches Readathon. Le principe, on a une sélection de 3 grands thèmes avec 3 sous-thèmes chacun. Je me suis tout noté ici. Donc on a la période qui est du 1er avril jusqu'au 30 juin. On a 3 mois pour parvenir à la fin de ce challenge. Du coup, il y a les grands titres et des petits sous-titres. Je vais vous les dire. Et je pense que dans cette vidéo, on va en lire 3. Donc un dans chaque grand thème, je pense. Comme ça me ferait valider mon premier petit checkpoint. Parce que je pense que je vais faire ça en mode checkpoint. Je vais m'en valider 3 par 3. En tout, j'ai une sélection de 9 livres à vous présenter. Et c'est parti. Donc, pour le premier grand thème, c'est l'entre de la sorcière. Et on a 3 sous-thèmes. Le premier, la chaumière au fond des bois. Les mots-clés, c'était cottage, forêt, cosy, refuge, solitude, huis clos, small town. Je savais pas exactement quoi choisir. J'ai eu beaucoup de mal à trouver le livre. On lira donc Caraval pour cette partie-là. Ensuite, on avait grignotis, grignoton, qui grignote ma maison. Les mots-clés étaient gourmandise, créature, non, gourmandise, recette de cuisine, tentation, petit plaisir et plaisir coupable. Je me suis dit, pour entrer dans le thème, parce que là j'avais vraiment pas d'idée, je me suis dit tentation, petit plaisir ou plaisir coupable, je peux caler une petite romance. Parce que moi j'avoue j'aime bien de temps en temps lire des petites romances et on n'est pas obligé que tous les mots logent pour le livre. C'est-à-dire que s'il y en a au moins un qui compte, c'est ok. Donc je lirai Checkmate de Ellie Hazelwood. Pour le suivant, c'était Prends garde au chat noir. J'ai extrêmement mal écrit le mot. Si vous arrivez à m'en lire, chapeau. Les mots étaient animaux, créatures magiques, superstition, peur, préjugés, malédiction. Et j'ai sélectionné peau d'âme. Donc on a ces 3-là pour la première grande catégorie. Ça nous fait une belle petite section quand même. Et je trouve qu'ils matchent tous, ils sont tous violets. J'avais même pas remarqué, ils sont tous violets pour la première catégorie. Enfin, ils ont tous du violet en tout cas. Si lui, il est vachement plus clair, il y a du rose et tout, et lui, il fait un peu plus bleu. C'est ok, ils sont tous violets. Ça me rend très heureuse. Donc, prochaine catégorie. Le grand thème, c'était les pratiques magiques. On a donc un grimoire... un grimoire ancien et oublié. Il faut vraiment que j'apprenne à écrire. Un grimoire ancien et oublié. Les mots-clés étaient livre magique, mémoire, lettres, héritage, secret de famille, relique de Pâle. J'aurais pu choisir la simplicité et la relique de Pâle. Mais dans mes reliques de Pâle, il y en a un précisément qui entrait extrêmement bien avec secret de famille, héritage, lettres, mémoire. Je me suis dit, c'est pour lui, ce sera Inheritance Game, tome 3. Lui. J'en suis au 3e. J'ai abandonné, d'accord. Je l'avais commencé et j'ai fait... Bon, on me mettra de côté. Mais finalement, regardez, je le ressors. Deuxième sous-thème, c'était une potion pour réparer un cœur brisé. Trahison, rupture, deuil, transformation, seconde chance, romance. Et là, avec une copine, on a réussi à se caler Fearless. Fallait qu'on se le cale quelque part parce qu'on est en train de terminer Reckless. Normalement, quand vous verrez cette vidéo, non, c'est même pas normalement, c'est je l'aurais terminé. Cette vidéo, là, je la filme, on est le 30 mars et je pense que vous la verrez que dans 2 semaines. Donc, je l'aurais terminé parce que je compte le terminer ce soir. Donc, on lira ensemble. Fearless. Ensuite, pour les arcanes de ton destin, les mots-clés étaient divination, carte magique, tarot, rune, destin, prophétie. Je n'avais pas d'idée. Ok. Et au final, le miracle, là où poussent les coquelicots. J'ai vachement hâte de lire celui-là. Bizarrement, il me tentait énormément. Au début, j'ai un peu mal, je me suis dit, peut-être pas le caler ici. Et au final, j'en profite un petit peu. Ensuite, troisième grande catégorie. Je me rattrape correctement, je suis très haute. Troisième grande catégorie, au-delà des mémoires. Première petite catégorie, le pouvoir du couvent. Donc magie, sororité, tradition, apprentissage, académie, fin de famille.
j'ai pensé à un livre qui est aussi une relique de ma palle. Ça doit faire 2-3 ans qu'il est dans ma palle. C'est pas bien, je sais. Mais voilà, Flower Earth. J'avais trop hâte de lire. En plus, je sais qu'il va me plaire. Parce qu'il ressemble vachement à Girl Serpent and Thorn, que j'ai vachement aimé. Et je me dis qu'avec lui, ça risque de bien matcher, quoi. Je pense que ça ira. Suivant. Ensuite, on avait Rien n'est gratuit, surtout pas la magie, avec comme mot-clé contrepartie, pacte, contrat, ambition, jeu, épreuve. Et là, ma copine m'a proposé ACOTAR, qui est juste derrière. Et j'avoue, je vais pas le bouger, celui-là, je vais pas le bouger parce qu'il y a des trucs dessus. Je vous le montrerai quand je le lirai. Ensuite, en troisième et dernière petite catégorie, c'était le feu éternel qui brûle dans leurs veines. Donc sorcière, chasse, persécution, résistance, survie, female rage, vengeance. Et là, on a réussi à se caler un livre magnifique que vous avez vu normalement si vous regardez mes vidéos dans le vlog Salon du livre. Il est beau ce bébé. J'ai une de mes copines qui l'a terminé et elle m'en a dit que du bien. Maintenant elle est un peu stressée du coup qu'on n'apprécie pas, mais j'ai trop hâte de lire, j'ai trop hâte, il est magnifique, j'en trouve que du bien en plus. J'ai vu plein d'avis récemment sur ce livre et j'ai trop hâte de le lire. Enfin bref, maintenant je vous retrouve demain soir, du coup pour vous dans 2 secondes, pour lire le premier livre que j'aurai sélectionné. Je sais pas encore exactement lequel. Certainement Fearless. Parce que je finirai Reckless, je pense que je vais vous l'enchaîner direct, donc on se retrouve pour Fearless. Bon, comme vous avez pu le voir, j'ai pas commencé Fearless. J'ai continué Podam. J'ai dit continuer parce que j'avais déjà lu quelques chapitres. Et là j'en suis à la moitié. J'en suis vraiment... J'allais commencer la partie 2 quoi. Donc je peux vous faire mon petit avis de mi-lecture. Personnellement au début, je trouvais que c'était hyper long à se mettre en place. Il y avait beaucoup de longueur. L'univers est très long au début à se mettre en place. Mais en même temps, je comprenais un peu pourquoi. Il y a quand même un grand univers. Faut tout comprendre. Du coup, pendant genre une centaine de pages, c'est quand même un peu lent. Bon, on apprend des choses, mais voilà, ça reste un peu mou. Mais après on apprend sur 10 pages des choses et là on est en mode ok. 20 suivantes, pareil. Bon après, je reviens un petit peu quand même. Et les 20 d'après, j'ai rien compris. Enfin j'ai rien compris. Non, j'ai rien compris. J'étais en mode quoi. Du coup j'ai hâte de lire la suite. Je partais d'un mauvais avis. Enfin d'un mauvais avis. En fait j'avais hâte de le lire. Le pitch avait l'air bien et tout. Et j'étais en mode ok. Je commence la lecture, je suis toujours en mode d'accord. Et là je suis en mode dis-moi plus, vas-y. Voilà, je sais plus si je vous ai parlé du livre en lui-même. Je parle très vite, je suis désolée. Mais du coup, pour vous expliquer, on suit Blanche, qui est la fille du roi. C'est vraiment une revisite du conte de Podam, où Blanche, elle est omnubilée, elle veut absolument plaire à son père. Elle veut absolument qu'il soit fier d'elle. Et donc elle va vraiment tout faire pour lui plaire. Hein. Quitte à se mettre un peu à l'écart d'autres personnes et après moi être très droite. Ce roi, il a des fous. C'est des personnes, c'est d'autres personnages qui sont genre là le fou actuel.
c'est depuis qu'il est enfant. Depuis qu'il est enfant, il est déguisé en fou, il est là, un peu comme le toutou du roi. Mais il fait des blagues, il a le droit de dire plein de choses, de toute façon il est jamais pris au sérieux, c'est vraiment que des blagues. Bon, faire gaffe quand même parce que s'il blague sur toi, t'es un peu la risée de la cour, quoi. Voilà. Mais en tout cas, pour le moment, c'est vachement cool. Je sais pas exactement s'il y a une histoire d'amour dans les livres. En tout cas, s'il y en a une, j'arrive pas à capter s'il y a un love interest. Voilà. Mais c'est intéressant, j'aime bien. Et un peu, je sais pas les potentiels love interest, mais genre, bon, si on va appeler ça comme ça. Les potentiels love interest sont intéressants. En tout cas, enfin, il y en a un, j'aimerais beaucoup en apprendre beaucoup plus sur lui. L'autre, il se dévoile au fur et à mesure. Et l'autre, on a son point de vue. Vous me direz, c'est peut-être celui sur qui on a pendu. Vous me direz, mais j'en sais rien. Je sais pas. Même en ayant que son point de vue, lui, et pas les deux autres, j'ai quand même un doute. Je sais pas. Et puis, je me suis pas vraiment renseignée beaucoup sur ce livre. Donc, je vous ferai un avis quand j'aurai terminé. Mais en tout cas, pour le moment, là, vraiment, je suis dans une phase où je ne comprends plus rien. Là, je suis en mode, mais qu'est-ce qui vient de se passer? Et je ne peux rien dire. Mais enfin bref, il y a eu un événement. Blanche, elle a fait quelque chose pour se libérer de quelque chose. Et il s'est passé quelque chose après qui a pas l'air d'avoir un lien avec. Même si je pense que ça a un lien avec. Et du coup, j'ai pas compris. Vraiment, du tout au tout, ça t'a fait... Elle a... Attends, hein? Comment ça? Ah, voilà. Donc là, je finis Podam. Et après, j'attaquerai Firenze. Oh. Hey, j'ai enfin terminé Podam. J'ai mis un peu de temps à le lire au final. Mais après, j'avais pas mal de devoirs et quand même quelques trucs à faire. J'ai mis un petit peu de temps à lire, alors que normalement, je lis mes livres quand même assez rapidement. Enfin bref, premier livre du readathon terminé. Qu'est-ce que je n'ai pensé? Honnêtement, j'ai trouvé quand même que c'était une lecture assez sympa, qui était vraiment une belle réécriture de l'histoire. Du coup, on suit vraiment une sorte de Podam, c'est vraiment Podane, mais vraiment, enfin, c'est revisité quoi. J'ai beaucoup aimé l'évolution des personnages. Au début, on n'apprend pas trop sur les autres personnages que Blanche. Et c'est normal parce que l'histoire est quand même centrée sur elle, ça reste le personnage principal. J'ai beaucoup aimé son développement. J'ai bien aimé aussi comment était décrite son envie absolue de plaire à son père. C'était vraiment extrêmement bien décrit. Il y a des choses, je pense, qui auraient nécessité de prendre moins de temps, qui étaient beaucoup trop en longueur, et ça a fait que j'ai trouvé l'histoire un petit peu molle. C'est ça. Genre, il se passait quand même des événements assez importants qui étaient beaucoup trop longs. Et au contraire, des événements qui auraient pu nécessiter justement un petit peu plus de temps. Il y avait un chapitre, je sais, où je me suis dit, le chapitre était intéressant, on en apprend vachement, mais le chapitre, genre la fin du chapitre montre que au final le personnage était inutile. Je sais pas comment dire sans spoiler, mais voilà. J'ai quand même vachement aimé. On est plus, ouais, du coup, sur une petite épopée. Enfin, pas épopée, mais genre, on se balade beaucoup dans l'univers de ce livre-là. On se balade énormément. On reste pas à un endroit fixe. Et je pense que c'est ça aussi que j'ai aimé, c'est le contraste entre la première partie, où on est vraiment dans le château, on reste vraiment enfermé dans les murs comme elle est censée l'être. Et après, on sort et il y a toute une petite épopée, on plonge des choses, des buts. Et puis voilà, j'ai beaucoup aimé aussi la fin. Mais après, il y a un truc que j'ai pas compris. Je me suis dit, mais pourquoi? Genre, d'un seul coup, il y a un... Et j'ai pas compris pourquoi. Du coup, j'ai hâte de lire le tome 2 pour comprendre pourquoi ça arrive à ce moment-là. Voilà. J'aime bien aussi le début de la romance. Je sais
sais pas si c'est un début de romance ou pas, mais bon, on voit qu'il y a une attirance. J'ai hâte de voir comment ça va évoluer dans le tome 2. J'aimerais bien qu'elles soient un petit peu plus mises en avant. Parce que dans le tome 1, il y a rien. Vous attendez à rien, niveau romance, dans le tome 1. Tome 2, j'aimerais bien quand même que on voit un petit peu plus autour de ça. Parce que elle aussi a l'air de tenir lui et on n'a pas son point de vue ni rien, mais voilà, à voir. Parce que ça peut donner, je suis intriguée par ça. En fait, j'attends du tome 2 qui soit vachement plus intéressant, enfin, qui ait vachement plus de rebondissements et d'intrigues. Parce que là, il y en a de l'intrigue, mais ça reste assez sobre, assez mou. Dans le tome 2, j'attends vraiment, surtout vu ce qui va se passer, ce qui est censé se passer, j'en attends quand même pas mal. Et je pense que je me mets peut-être un peu trop d'attente. Mais à voir. On nous a vendu quelque chose, j'ai hâte de voir la suite. Et du coup, c'est là-dessus qu'on va se quitter. Et moi, je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne soirée, ou une très belle nuit s'il est tard. Et des bisous. Et à la prochaine. Je pense que je vais continuer le ridathon. Donc, je pense pas faire de vlog tout de suite sur l'école. Peut-être le prochain. Mais en tout cas, là, on continue le ridathon. Bisous!